toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien. On va parler un peu Bitcoin aujourd'hui. On va également faire un top crypto des membres. On reviendra sur la dominance au niveau de l'USDTD, le Tether et la dominance par rapport à l'ensemble du crypto actif. Je reviendrai sur des commentaires de Dean qui m'a partagé beaucoup de commentaires sur YouTube. Merci infiniment. Toujours avec bienveillance et avec, malgré une forme d'insistance. Je comprends cette insistance-là puisque je ne voyais pas tes commentaires. Je vous invite à ne pas mettre des hashtags dans les commentaires ou des liens dans les commentaires YouTube, même si ça peut être extrêmement intéressant de le partager à la communauté, mais YouTube le bloque en fait de façon automatique. On a beaucoup de petits spams avec mon petit logo, etc. Pour rejoindre des WhatsApp ou des choses comme ça, mais malheureusement j'ai essayé de le bloquer au maximum pour arrêter en fait d'avoir ce type de commentaires. Et Dean, malheureusement tu es passé dans les commentaires qui n'ont pas été validés par YouTube. Donc, je suis parti faire un petit tour hier soir sur les commentaires, j'en ai validé plein, j'en ai peut-être lu une quinzaine de toi, pour reprendre le projet OneChain, on en avait parlé dans une vidéo précédente, mais avec grand plaisir de l'approcher avec toi de façon beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus dans le fondamental. On refera un tout petit tour, on fait une vidéo si tu le souhaites bien évidemment, mais viens me partager ça sur le Discord et puis pourquoi pas faire une vidéo dédiée un dimanche pour parler de ce projet-là, parce que tu m'as l'air extrêmement happé par ce projet-là. Tu nous as dit à plusieurs reprises, vous pourrez pas dire que je vous l'ai pas dit, ça va partir, c'est une pépite, on l'avait tout simplement pas vu, Dean. Donc je m'excuse au nom de toute la communauté par rapport à ça. Viens m'en parler en Discord, avec grand plaisir de faire une vidéo dédiée si jamais tu souhaites bien évidemment partager toutes tes connaissances sur ce projet que tu, semble-t-il, suis depuis de nombreuses années maintenant, ou de nombreux mois maintenant. On parle de tout ça et on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché, le lien dans la description, à l'intérieur une documentation d'une stratégie et plein d'autres documentations, plein de choses des membres, etc. qu'on met régulièrement sur cette partie documentation et également dans annonces. N'hésitez pas à venir le parcourir, c'est très intéressant, vraiment d'excellents travaux de l'ensemble des membres de la communauté qui souhaitent s'investir un peu plus et davantage pour le bien et le bien fondé, l'évolution de la communauté au quotidien. Donc un grand merci à vous bien évidemment. Cette stratégie des 4 rois, utilisez si vous le souhaitez pour vous en imprégner, vous en inspirer, pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Vous étiez extrêmement nombreux à me le demander. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, je vous ai mis à disposition sur la page d'accueil YouTube le petit bouton « Rejoindre ». Deux possibilités, vous avez une petite vidéo à l'intérieur qui vous explique tout ça. Vous étiez très nombreux à vouloir me soutenir, tout simplement peut-être me remercier, c'est moi qui vous remercie d'abord. Bien évidemment, rien ne change, c'est toujours pour avoir davantage. Vous avez bien évidemment déjà ma reconnaissance et sans aucune autre contrepartie que celle de votre présence et de vos partages au quotidien, que ce soit sur le Discord ou sur la chaîne YouTube. Mais il est vrai que certains d'entre vous, vous avez peut-être envie de participer d'une façon différente à l'évolution de la chaîne ou à la communauté, comme vous le faites déjà énormément en postant des choses, en développant des petites applications, des petites API, le site de Forking Strategy par exemple. Donc je vous mets cette possibilité supplémentaire. C'est tout simplement une nouvelle opportunité pour vous de vouloir soutenir avec un peu plus d'intensité la chaîne. Aucune obligation bien évidemment. Vous avez ce petit bouton rejoindre si vous le souhaitez et je vous remercie d'ores et déjà si vous souhaitez rejoindre les membres mécènes ou les membres soutiens. Tout est expliqué à l'intérieur. Également, j'avais posté un petit questionnaire, c'est super important. Il sera fini ce soir à minuit pile. On arrête le questionnaire, enfin pas le questionnaire, le sondage, pour passer en mode sombre ou en mode clair. Pour l'instant, c'est plutôt le mode sombre qui est en train de gagner. Donc si vous voulez qu'on passe en mode sombre, pas de problème. Et si vous voulez qu'on reste au mode entre guillemets clair sur TradingView, c'est ici en fait, si vous voulez, vous avez le mode clair où beaucoup d'autres influenceurs utilisent le mode sombre. Beaucoup de débats dans les commentaires, très intéressant, la majorité l'emporte, tout simplement. Je suivrai en fait la communauté sans aucun problème. On parle Bitcoin ici, je vous ai remis juste là, par rapport une petite trendline par rapport à la dominance de l'USDTD, la dominance du Tether. Donc, on peut tracer un petit peu des trendlines, et je le dis souvent, et je le disais souvent au début des vidéos des rois du Bitcoin, un petit peu comme ça nous arrange. Donc c'est pas complètement impossible de voir une espèce de pullback ici, pour aller sortir les acheteurs, les vendeurs agressifs, pour derrière en fait voir de façon complètement logique le Bitcoin retracé, pour derrière aller chercher ce bas du canal, et donc dès lors chercher une zone de rechargement de vente logique au niveau de notre Bitcoin. Ce simple indicateur peut nous indiquer entre guillemets la direction. Or, actuellement, la direction elle est très claire. Ici, ça chute, et c'est complètement décorrélé. Normal, il y a beaucoup de capitaux qui sont déjà sur le marché et sur l'USDT qui rentrent actuellement dans le Bitcoin et dans les cryptoactifs. C'est pour ça que vous devez voir au niveau de la dominance du Bitcoin une décorrélation assez importante. Ça veut dire que la dominance du Bitcoin tend à baisser ici. Je vais juste enlever ça
et enlever ceci. Vous l'avez, voilà, c'est exactement ça que je voulais vous montrer. Je n'étais pas parti le voir, mais c'était évident qu'on a en fait une décorrélation au niveau de la dominance. On est en train de travailler toujours et travailler ce premier arrêt. Tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus haut, peut-être une continuation haussière. C'est probablement ce qu'on verra sur Bitcoin, hein, un petit dip comme ceci vers les 42 000, 43 000 $ pour derrière repartir. Donc Bitcoin n'a pas à dire sur la démo, mais on voit en fait, si vous avez votre petit wallet avec plein de crypto-actifs, vous devez voir actuellement des pumps sur plein de petites cryptos que vous avez peut-être sélectionnés sur des rois de pique ou sur des rois de trèfle qui se sont positionnés sur des W weekly, bien évidemment. Et vous avez en fait votre ratio en Bitcoin qui est en train d'augmenter par rapport au Bitcoin. Formidable. Pourquoi ? Parce que la dominance est en train de se déprécier. Mais ça ne veut pas dire que Bitcoin est zéro, hein, bien évidemment. Bitcoin peut prendre 20% et votre crypto ou un ensemble de cryptos peut prendre par rapport à Bitcoin plus 30, plus 40, plus 50%. Et en fait, on a cette information sur l'ensemble du crypto-actif si on voit une dépréciation de la market cap du Bitcoin vis-à-vis de l'ensemble des crypto-actifs, tout simplement. Côté total market, rien à signaler pour le moment. J'avais pensé à un petit pullback ici, je vous l'avais annoncé. L'objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Ça part complètement au nord, formidable. On va chercher des pics de liquidité. On vient... Et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est très important. Regardez ça. Je vais vous tracer juste ce petit truc parce que peut-être que tout le jeu se passe en fait actuellement sur la market cap totale. Ici, on est parti chercher des toutes petites poches de liquidité au niveau de notre market cap totale. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'est pas venu le faire actuellement sur Bitcoin. Je vais revenir un tout petit peu plus en haut. En fait, elles sont ici, ces poches de liquidité. Elles sont beaucoup plus hautes. Ou éventuellement ici. On n'est pas venu encore les chercher. D'accord ? Donc peut-être qu'on va pousser un tout petit peu, retrouver une dominance par rapport au Bitcoin pour aller chercher ces stops complètement évidents de short agressifs qui sont positionnés depuis longtemps maintenant, mais on aimerait éventuellement aller les chercher aux alentours des 52 000 $. C'est clairement la target, hein, ok ? La target jusqu'à preuve du contraire, c'est à peu près 59 000 $, pour pourquoi pas derrière avoir un dip et une continuation haussière. C'est pas parce que actuellement, et on fait un tout petit tour au niveau de l'order flow, c'est pas parce qu'en fait il y a des gros pics de liquidation ici qu'on doit venir tout de suite les chercher. Ce n'est pas du tout une certitude absolue. On en a vu qui continuent entre guillemets à se mettre à 45 000, 42 000, 43 000 et maintenant 41 600. Ils n'y étaient pas à 41 600. Donc ça, c'est plutôt des leviers, vous savez, x5, x4, x3 qui appuient très très fort au niveau des achats de longue. Une forme de FOMO, si vous voulez, vous avez raison. Mais techniquement, c'est pas parce que vous avez des grosses poches de liquidité qui commencent à s'accumuler en réalité au sud qu'on doit systématiquement venir les chercher. Le marché ira là où c'est le plus rentable pour lui. Il y a peut-être des énormes clusters de liquidité ici que les baleines ont besoin pour pouvoir en fait recharger leur short pour derrière recracher le marché. Pourquoi pas continuation haussière, la dynamique est là et les structures sont données. Mais ça voilà, c'était vraiment ça que je voulais vous dire et j'ai comme l'impression que ça peut être en train de se passer au niveau des options, comme je vous le disais tout à l'heure. Si on prend le 1er avril, le 1er avril ce sera donc demain puisque je posterai cette vidéo à 7h du matin. 42 000 $ actuellement. Il n'y en a pas tant que ça hein, au niveau des bitcoins, mais le max price est actuellement à 42 000 $, 19 000 bitcoins actuellement sur les open interest, c'est pas tant que ça. Ok, donc on peut très bien se rapprocher des 50 000 $. On forcerait, et actuellement, à l'heure où je vous parle, on est à 47 000 $. Dès lors, on force les market makers à acheter du bitcoin pour en fait payer ses calls. Ce qui en fait donne une nouvelle impulsion haussière. C'est de la demande acheteuse. Si les market makers doivent acheter beaucoup de bitcoin pour pouvoir honorer leurs options, et à ce moment-là, ce sera une pression acheteuse qu'il y aura sur le spot, bien évidemment. Si on prend à la fin du mois, il y en a un petit peu plus, le 29 avril, on a toujours un max price avec 42 000, mais là, c'est plus 2000 bitcoins, c'est 5000 bitcoins qui sont positionnés à 50 000 et 4471 bitcoins qui sont posés à 60 000. Les market makers gagnent souvent sur les marchés financiers, mais ils ne gagnent pas tout le temps. Si la demande acheteuse est beaucoup trop forte, à ce moment-là, Bitcoin part et les market makers devront encore acheter du Bitcoin de façon massive pour honorer leur call. Intéressant l'histoire. En sachant qu'on avait bien vu, au niveau des institutionnels, que nos spreads étaient extrêmement négatifs. Là, on fait un tout petit tour au niveau de notre CoinMarketCap. Coinalysis, les spreads étaient extrêmement négatifs. Ils sont toujours extrêmement négatifs. Et beaucoup de shorters et beaucoup de vendeurs à découvert au niveau des dérivés et des perpétuels étaient positionnés. Le short squeeze n'est pas terminé. Le short squeeze sera terminé quand on aura en fait des énormes impulsions quand on verra ce type de choses. Là, on dira, ok, il n'y a plus de vendeurs dans ce train, on les a tous explosés. Actuellement, c'est complètement plat. On voit en fait des tout petits rebonds au niveau de notre funding. Ça, c'est du funding positif. Là, on dit, ok, ça va avoir des turbulences.
Ici, il y avait un gros funding. Mais on avait derrière une information qui disait « Ouais, mais on peut encore monter, on peut encore monter. » Oui, mais le marché ira là où c'est le plus rentable pour lui. Les spreads étaient extrêmement positifs à ce moment-là, sur l'ensemble de nos échangeurs préférés. Actuellement, ce n'est pas le cas. Donc ça peut continuer à monter, alors qu'on observe actuellement des énormes clusters de liquidités qui sont actuellement positionnés sur des 40 000, 45 000 $, etc. Soit, si en passant, si on vient, tout le monde l'attend ce dip, en réalité. Donc si on commence à venir chercher des anciennes poches de liquidité qui se trouvent ici, ce sera très fortement racheté, bien évidemment. Les structures sont données, je ne pourrais pas le dire, de la meilleure des façons, bien évidemment. Donc tous les dips sont menés à être achetés. Et beaucoup l'attendent ce dip. Je pense qu'on s'est tous fait une raison pour arrêter d'acheter ici. Hein. Ok ? Donc s'il y a un dip, à mon avis, il y a tous ceux qui voulaient acheter là qui vont plutôt acheter par là. S'ils ne l'ont pas déjà fait, bien évidemment. Comment on fait pour faire FOMO les gens ? En fait, aucun dip. Et on continue à monter, on continue à monter, on continue à monter, on continue à monter, on continue à monter. Les gens shortent ce marché, on accélère. Tout simplement. Ok ? Ça, c'était super important. On fait un tout petit tour au niveau de Trading Light. Je trouve ça très intéressant. On a en fait des vendeurs qui sont en train de se positionner ici, à la fois sur les perpétuels, à la fois sur le spot, à la fois sur les contrats futurs, bien évidemment. Et on a toujours ces énormes clusters d'achat qui attendent patiemment. Ils ne sont toujours pas partis, ces clusters d'achat. Donc on peut toujours tendre à venir les fils tôt ou tard. Ok, c'est pareil. Ok, ils ont plusieurs milliards qu'ils attendent depuis des mois maintenant, hein, aux alentours des 30 000 $, 29 000 $. On pourra peut-être venir tendre à les fils. En tout cas, le message qui est envoyé, le message que j'ai envie de vous envoyer, c'est ne soyez pas pressés. En somme, c'est ça. C'est si ces gens-là ont placé des billes à 30 000 $, c'est que peut-être qu'ils voudront en acheter, même si ce truc monte à 50 000, 60 000 ou 70 000 $. Ça ne veut pas dire que Bitcoin ne reviendra jamais à 30 000 $. On l'avait vu ça déjà il y a quelques mois de cela. Et je vous avais fait d'ailleurs un partage lorsqu'on avait commencé la chaîne des rois du Bitcoin. On était vers ici. Je vous avais dit les spreads sont très positifs. Reprenez les premières vidéos, faites attention. On a un funding extrêmement positif. Et on m'avait expliqué dans les commentaires qu'un mathématicien qui s'était intéressé au Bitcoin avait, d'une formule mathématique, dit qu'il ne pouvait plus descendre en dessous des 50 000 ou 55 000 $. Ah oui, en dessous des 55 000, il est descendu à 33 000 $. Donc attention aux certitudes, bien évidemment, mais tous les dips seront tendus à être rachetés. Ça, c'est très important. On continue avec One. One, ok, il n'y a pas de problème, Dean. On en parle et avec grand plaisir, bien évidemment. Vous avez raison, ça reste intéressant. Peut-être, tu vois, s'il y avait vraiment une structure en WWiki qui avait déjà été validée, juste pour tes commentaires, avec bienveillance que tu m'as mis, avec insistance, et vraiment je sentais que tu avais envie qu'on parle avec toi, enfin, qu'on discute de tes commentaires, parce qu'ils étaient très intéressants, ces commentaires, et bien argumentés et bien documentés. Donc merci pour ça. Je ne les ai pas repris, hein, donc je t'inviterai éventuellement qu'on en discute ensemble de vive voix ou directement sur le Discord avec grand plaisir. J'attends éventuellement une structure sur mon weekly au niveau de ma dynamique. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais moi j'aimerais bien avoir cette retour d'une dynamique haussière ici au niveau de notre MACD, et j'aurai mon signal. Je m'en fiche un peu d'en acheter maintenant, ou d'en acheter plus bas, ou d'en acheter plus haut, du moment que je suis dans une zone de rechargement d'achat long terme. Et c'est exactement ce qu'on est actuellement. On est clairement dans une zone d'achat long terme. L'OBV est complètement croissant. On est toujours dans un enfoncement d'absurdité de survente actuellement. Ok, il n'y a pas de problème. Je valide totalement en fait ce One. Je pense que c'est super intéressant. Tu as raison. On a cassé les précédents lots, évidemment, mais c'est exactement ce qu'on avait vu sur Waves. Ce n'est pas parce qu'on casse les précédents lots que ça veut dire que ce truc est mort. C'est-à-dire que la dynamique en fait est baissière jusqu'à preuve du contraire. On est bien dans une dynamique baissière. Donc le plus probable, c'est de faire ce type de choses. Sauf si quoi, on structure un W weekly avec un petit roi de pique et derrière continuation haussière. À ce moment-là, en weekly, la dynamique deviendra haussière. C'est plutôt ce type de sauce que j'attends, un retour de la dynamique haussière juste ici, pour derrière dire ok, on y va, il n'y a pas de problème. Moi, je serais plus dans ce sens-là. Je l'avais repris au niveau de CoinMarketCap. On est sur un truc à 100 millions de dollars. Il y a du monde dans le train, hein, et il y a du monde sur WhiteChain. Au niveau de Twitter, ils sont 137 000 actuellement. Ouais, un truc à 100 millions de dollars, 137 000 followers, ça bouge. Honnêtement, ça brille pas du tout, hein, mais ça bouge puisqu'il continue en fait à poster des choses. Tu m'avais l'air en fait à me dire qu'il y avait une énorme communauté derrière qui n'était pas partie, alors qu'en fait ce truc était en train de latéraliser depuis des mois et des mois, voire des années. Enfin, clairement, j'étais prêt à mettre des billes sur EOS, pour vous dire, ou sur Aion. Et apparemment, de ce que tu peux me dire, c'est quand même beaucoup mieux que Aion ou que EOS, alors que EOS continue à augmenter, etc. Parce que les baleines, on est déjà cumulé.
Mais peut-être qu'il y a des baleines qui accumulent sans précédent actuellement. En fait, on vient jamais retester en fait, ces précédents lots historiques d'historique. On est juste cassé là. C'est vraiment dommage qu'on ait pété ça là. C'est vraiment dommage, sinon on aurait eu validé notre W Weekly. Mais tant bien même. Ça fera beaucoup plus de monde et beaucoup moins d'acheteurs dans ce train pour l'exploser en l'air. C'est pas complètement impossible. C'est sur Binance. Viens m'en discuter. Puis je suis pas contre du tout de mettre 1% de mon capital là-dedans ou 0,5% de mon capital là-dedans. Avec grand plaisir. Mais j'aimerais que tu viennes l'échanger avec moi sur le Discord directement. Ok pour ça. XVG, Squall. Squall, il m'avait fait un petit mémo sur le Discord. J'avais dit, ok, il n'y a pas de problème. J'aimerais que tu partages mon analyse au niveau d'XVG. Alors, c'est une crypto XVG. Je vais le reprendre tout de suite. Je lui avais dit que j'y étais. Hein, tout simplement XVG, j'y suis dedans, il n'y a pas de problème, j'ai pris un W validé avec le petit Kings W de Tex-Mex, pardon, excusez-moi. Hop, on va l'agrandir, formidable. J'ai un W Weekly, j'ai pris une position un petit peu sur le tard ici, pas de problème, on avait cassé les précédents lots. Tu m'expliques que c'est quand même une bonne crypto. Ouais, ça peut être une super crypto, aucun problème. Joli. XVG est une crypto blockchain axée sur la confidentialité, rapide, efficace, décentralisée, supérieure à celui de Bitcoin. Il propose de dépasser ses transactions par Tor pour un anonymat total. Selon Justin Vola, le créateur de XVA, il a créé Verge en complément de la vision de Satoshi Nakamoto, tout en proposant davantage de confidentialité. Market cap 200 millions de dollars, complètement dilué, 300 000 followers sur Twitter. Bref. La forme, c'est magnifique. J'avais déjà pris une position en effet. Ça peut être super intéressant. Pourquoi pas de mettre une petite pièce dans XVG. On va aller regarder juste sur CoinMarketCap pour bien valider tout ça. XVG. Mais merci beaucoup pour ton partage. Dès que vous me faites des partages comme ça, avec grand plaisir de le partager à la communauté. Moi, c'est peut-être toi ou peut-être quelqu'un d'autre qui m'avait tant en fait à prendre une petite bille. Je trouvais ça très intéressant. Le truc était déjà monté à 26 centimes de dollars. Le truc qui peut faire x30 et personne ne regarde actuellement ce machin-là. Mais il y a encore des personnes qui regardent et qui sont dedans et qui tiennent en réalité et qui hold. Et jusqu'à la mort, ils holderont probablement. Et ben eux en fait nous permettront de ne pas en fait continuer à casser ces présents lots parce que quand il n'y a plus de vendeurs, et ben il reste beaucoup d'acheteurs, et puis en avant gagnant, il n'y a pas de problème avec ça. Ouais, ça peut être super intéressant, 100% dilué, tu me l'as validé, 200 millions, des toutes petites market cap. C'est toujours la même chose. Dans ce type, en fait, au même site que WAN ou que de XVG. Et c'est quoi le truc qui est parti à x260% là, ou x220 ? Je sais pas, ça vient d'être listé sur Binance, c'est passé dans le Discord. Alors, c'est pas vraiment en fait représentatif de ce type de token qui a de l'historique, parce que moi, vous savez, j'aime bien quand il y a un petit peu d'historique quand même, parce que si ça devait mourir, pour moi, ça aurait dû mourir avant. Or, c'est toujours pas mort, puisqu'on fait en fait des magnifiques structures, dernière arrivée, premier sorti, et puis derrière, on essaie de structurer des W Weekly, notamment sur Verge, validés. Donc ce truc, ne nous y trompons pas, peut dépasser son précédent ATH. Rien ne l'empêche en fait de dépasser son précédent ATH. Dites-vous qu'entre ici, 2017, et ici, ils ont bossé derrière le truc. Mais ils ont vraiment bossé, peut-être à faire des nuits blanches depuis les 3 dernières années, pour derrière en fait être récompensé. Le marché récompensera toujours les plus patients et les plus motivés, tout simplement. 335 000 personnes sur le follow, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Donc voilà, c'est vraiment des pépites qu'on essaie de pousser comme ça sur les rois du Bitcoin, que les membres en fait, j'imagine, Scal, que toi tu es à l'intérieur, formidable. Derrière, prenez bien sûr vos profits le plus rapidement possible. Ce truc peut partir dans la lune. Je vous dis pas complètement le contraire. Peut-être ce machin va partir dans la lune. Mais croyez-moi que moi, j'aurai un petit ordre au-dessus de ce précédent range à 110%. Waouh, si on arrive sur le haut du range ici, on est à 277%. Je serai peut-être gourmand d'ailleurs. Premier arrêt, c'est combien ? On le fait ici. C'est un super. En somme, c'est un super candidat. Merci, un des membres du Discord m'avait dit, clic droit. Je l'ai créé le truc hors de travail. Touc. Non, c'est pas ça, c'est l'autre. D. Voilà, hop, et ça le... et ça retourne en main de mon Fibo. Merci à toi pour m'avoir partagé. Derrière, ça peut très bien faire ça et faire un nouveau plus bas. Tant que ça ne casse pas le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire un nouveau plus bas. Ok, ça me fait... pas de problème que ça fasse un nouveau plus bas. Plus de 180%, je les prends. Il n'y a pas de problème. Ok ? Ça roule avec ça ? On continue avec Mir. C'est parti. Qui c'est qui voulait qu'on parle de Mir ? C'est FJ qui me parle d'une cour éventuellement bizarre sur Mir. On va en prendre ensemble, il n'y a pas de problème. Ok. Ah oui, je suis rentré dans Mir. Il n'y a pas d'historique, mais en fait derrière, si on l'avait repris, on en avait parlé il y a quelques temps de Mir par rapport à une espèce de truc qui avait latéralisé. C'était parti, on le voit sur CoinMarketCap, listé assez récemment sur Binance notamment. C'était en mai 2021, j'avais tracé un canal descendant. On va garder mon travail à moi, hein. Je l'avais fait assez rapidement. Et puis j'avais pris... Pardon. Pas du tout ce que je veux faire. Allez, tu me donnes mon truc. Merci beaucoup. J'enlève ça.
On va le baisser un peu, on va grandir. Ok. Donc j'en avais acheté sur un espèce de W ici, là, qui est en train de se positionner. Hop, W Weekly. Derrière, on avait été un petit peu ravalé. Ça nous donne une espèce de W, en fait, un peu biaisé. Et en effet, il est un peu biaisé, ce W. Malheureusement, il est en cours de formation, mais c'est pas grave. Si jamais on vient à clôturer au-dessus de cette ligne-là avec le travail de Texmex, on aura bien un W confirmé. Si c'est en jaune, c'est qu'il est que potentiel. Moi, j'aurais bien aimé l'avoir ici, mon W. Malheureusement, je l'ai pas eu. On peut pas tout avoir dans la vie. Donc, j'ai quand même pris une position un petit peu à l'aveugle, parce qu'on n'était pas venu en fait chercher ce bas de canal, et je me suis dit 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Waouh, ok. Bon, apparemment, il y a des gens qui ne veulent pas voir ce truc tomber en dessous des 1,15$. Donc je me suis dit, bah, je vais mettre une bille. Pourquoi pas? Je trouvais ça intéressant comme projet. Ça peut fonctionner assez bien. Ça rentre dans mes conditions pour aller chercher éventuellement un haut de canal ou une extension par rapport à ce canal s'il venait à être brisé derrière le pullback, venir chercher les 5$. Oui, effectivement, venir chercher les 5$. Donc si jamais on vient chercher mon haut de canal, à l'époque, j'aurais eu mes 110%. Bon, évidemment, peut-être que je les aurais pas à ce moment-là, et ça peut continuer à aller plus bas. Mais c'est entre guillemets le jeu. On ne sait pas finalement sur les marchés financiers. Mais derrière, si on vient chercher mes 4,99, ça fait quelque chose d'assez joli, et j'aurai la possibilité de prendre un take profit numéro 2 à 260%. Ok, pour Mir. Non, c'est juste un canal baissier actuellement qu'on essaye de ravaler avec des mèches qui sont assez intéressantes. Donc c'est un petit peu dans le... Comment on dit ça? Un peu sous les radars actuellement Mir, mais ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne crypto, ou c'est pas un bon candidat. Pour moi, ça reste un bon candidat, mais qui n'a pas encore structuré son W Weekly. C'est quand même une capacité importante, pour le coup, c'est 600 millions, c'est très peu dilué. Néanmoins, il y avait quand même de l'idée derrière. On n'était pas revenu chercher ses précédents lots par rapport à une introduction, mais peut-être qu'il y en a qui l'ont acheté à 10 centimes ou à 1$, hein, ce truc-là, hein, d'accord? On vient chercher en fait les capitulations totales. C'est un petit peu comme Wave en fait. Vous venez chercher les introductions, derrière on part en l'air à 12$, derrière on va chercher en fait une réaccumulation de Waves normale dans une zone de rechargement d'achat long terme. Hein, c'est clairement ça la stratégie des rois, regardez. Hein. Vous ici, vous prenez vos profits, si vous êtes un peu des warriors, bah, achetez au début. Et il y a plein de cryptos que vous pouvez acheter au début, vous en avez à peu près 15 000 si vous voulez en acheter en début, donc il n'y a pas de souci avec ça. Derrière, vous prenez vos profits, les venture capital prennent leurs profits, ça revient chercher des zones de rechargement d'achat très long terme, et ça prend des mois et des mois hein, d'accumulation. Hein. Allez, on va chercher le truc, et puis on vient pas chercher les nouveaux lots, et alors on vient casser, oui, faites attention, et derrière, crac, capitulation extrême. Donc toutes les baleines qui ont acheté du Mir ici sont mortes, entre guillemets, ou en tout cas ont perdu. Elles ont capitulé. Mais c'est des gros portefeuilles qui capitulent, hein. Et en fait, elles naviguent le capitaux vers des choses beaucoup plus intéressantes. Peut-être que tous ceux qui étaient dans le Mir là-dedans, ils se sont tous barrés pour aller dans Solana, par exemple, ou dans EGLD, ou dans ce que vous voulez. Dans Wave, pourquoi pas? Et derrière, en fait, on est en train de réaccumuler sur un niveau en dessous, sans remettre en cause, entre guillemets, la tendance extrêmement long terme. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne vient pas, en fait, casser les précédents lots historiques à 1$, ce truc est encore en vie. Le jour où on cassera, et d'ailleurs, il y a une très belle reprise des volumes ici, je ne sais pas si on a les bons volumes au niveau de CoinMarketCap, mais ça veut dire qu'il y a du vrai achat spot. C'est vraiment des choses qu'on veut voir. Donc derrière, on peut très bien faire quelque chose comme ça, partir en l'air, redescendre et repartir très fort en l'air, sans aucun problème. J'ai trouvé ça plutôt intéressant au niveau de Mir, et j'ai bien aimé le projet, je m'en souviens plus trop, mais je trouvais ça, Mirror Protocol, je trouvais ça très intéressant. Pour moi, on est clairement sur des bottoms de marché qu'on tend en fait à venir structurer actuellement. Hein. C'est clairement, on essaie de les structurer, les bottoms de marché. En somme, on est dans le noir, on n'a pas de structure. On prend une première position, on définit un capital, une toute petite fraction de capital qu'on veut investir dans Mir parce qu'on pense que ça peut éventuellement avoir quelque chose et avoir de l'avenir. Mais si vous achetez pas là, quand personne ne veut acheter, bah vous achetez où? Vous achetez ici au pire moment en fait. Et c'est là où on dit bah vous achetez au pire moment. Sauf que là, en parlant avec vous, en vous échangeant un petit peu ma psychologie et comment j'essaie de fonctionner, ouais, on est un peu des guerriers quoi. Je dis pas du tout le contraire. Mais si vous achetez pas là, vous achetez jamais en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bien sûr, on met pas all-in sur ce type de projet, on met des toutes petites fractions de notre capital et on prend très très vite nos valises quand on nous donne la possibilité parce que le marché est impitoyable. Avec les exigeants, les patients, les impatients, il est impitoyable avec tout le monde. Il faut juste essayer avec une stratégie, que ce soit court, moyen, long terme, d'essayer de gagner en probabilité et gagner en efficience par rapport au temps, tout simplement. Et je mets le temps de mon côté. Et j'ai le temps pour Mir. Si vraiment ça devient à être en dessous des 1$, ça commencerait un petit peu à me gonfler, mais j'ai bien senti qu'ici, les 1$, on ne voulait pas les lâcher. Donc il y a des gens qui accumulent du Mir sans aucun problème. Ça roule. On continue avec Dodo. Et juste après, on fait Phil, avec grand plaisir, parce que c'est Dimitri qui veut qu'on en parle, donc Dodo et Phil. Dodo, on en parle régulièrement, je suis également dans Dodo. Je ne sais pas trop ce que ça a donné, Dodo, depuis quelques temps. Je vois pas. Ça brille pas, Dodo. Ça fait rien, Dodo. Qu'est-ce qu'on fait? 150 millions de market cap, je crois que c'est un truc asiatique, et vous savez, je vous avais déjà dit, mais les trucs asiatiques, c'est un petit peu bankable en ce moment, avec le ban China
de l'année dernière. Bon, j'avais mis regardez, un magnifique W Weekly ici. Donc tout ce que vous voyez, c'est ça en fait actuellement. Ok, vous voyez des trucs comme ça ici. Hein. Formidable. Bon, bah derrière, on s'est fait un nouveau plus bas. Donc partez du principe que beaucoup de nos cryptos actuellement, et on est content de les voir sur nos wallets, que c'est en train de faire du plus 50%, plus 20%, plus 25%. Je suis content d'être dans le train, mais prenez vite vos profits. Prenez vite vos profits parce que le train, il peut faire un... Et ici, je les avais même pas eu, mes 110%. Quel fiasco. Mais derrière, vous voyez, hop, on reprend une dynamique baissière et on casse les pressants en lot. Donc, est-ce que j'ai réinvesti ici? J'ai mis un investissement 1, j'ai mis un investissement 2. Je pense que ce dodo a de l'avenir. Je suis très déçu qu'il y ait une espèce de W qui n'a pas été validée puisque je n'ai pas revenu chercher mon 618. En fait, dodo m'embête. Voilà, tout simplement. Il m'embête, il aurait pu revenir au moins ici pour faire quelque chose comme ça. Il peut toujours le faire. Hein. Si Bitcoin commence à passer... Ah, il commence à passer en dessous des 46 000 $ d'ailleurs. On sera vigilant bien par rapport à ça. Comme quoi, je n'avais pas été complètement à côté de la plaque par rapport à cette petite vignette qui a fait réagir. Tant mieux. Derrière, on peut peut-être aller chercher un petit 618 ici, de repartir. Et là, je double ma position. Pourquoi? Parce que j'y crois en dodo. Donc, je doublerai ma position ici. Investissement 1, investissement 2, investissement 3. Mais vous voyez, quand même, dans cette stratégie, dans cette approche de rationalisation d'investissement, j'ai pas mis all-in sur ce W Weekly. Hein. Et c'est très important ce que je vous dis. Hein. Tous les W Weekly que vous voyez, on divise notre position qu'on avait décidé. Je veux mettre 1000 balles dans ce que vous voulez. Je mets 300 par exemple dans un investissement 1. Ici, 300. Et sur un magnifique W Weekly, je double. Je mets 300 ou 400. Ok? Ou 600 ou 500. Pour doubler ma position. Et faire quoi? Lisser mon prix vers le bas. Je suis perdant actuellement sur dodo. Vous voyez bien. Hein. J'ai fait un investissement 2. Si je le prends en plein milieu des deux yeux ici, j'ai perdu 54. Mais je suis descendu bien pire. Hein. Vous imaginez que je suis descendu à moins 70% de ma position, alors que le machin, je prends pas la mèche ici, hein, alors que le machin avait déjà perdu moins 80%, moins 85%. Ce truc perd 85%, il repère 70% ou 65%. Dodo, on va juste faire un tout petit tour là-bas. Dodo également, il me semble que c'est dans le launchpad de Binance. C'est pour ça que j'en avais pris. Donc j'ai un vrai billet psychologique parce que c'est porté et c'est incubé par Binance, me semble-t-il. Dodo à vérifier, bien sûr, au niveau de Binance sur le launchpad. Vous l'avez sur le site internet directement. Dodo, on va aller le chercher. Alors, c'est une toute petite cap, ça. Voilà, 500 millions. Après, j'avais acheté un truc à 10... Voilà. Comme quoi, il faut que je m'écoute de temps en temps. J'ai acheté un truc qui avait 11% ou 10% des... Oui, il y avait un gros... Je le stake. Hein. Pour un faux dodo sur Binance, j'ai mis tous mes dodos sur Binance et je les stake sur 120 jours, je crois, ou sur 90 jours. 120 jours, je crois. Donc, je m'en occupe pas en réalité. Bon, derrière, mais si jamais ça commence à partir en l'air, on fera une vidéo dédiée là-dessus sur le staking, comment on peut éventuellement essayer de le faire, sans pour autant se dire on va pas récupérer notre argent. J'essaierai de faire une vidéo dédiée, ça peut être une vidéo du dimanche. Ok, on le fera. Derrière, oui, ça peut être intéressant, on vient pas chercher les précédents lots historiques ici, c'était un peu dommage que ça ait cassé là, et ben on attend. On suit la stratégie des 4 rois. Un demi-milliard de market cap, ça peut monter très très fort. Moi je crois en ce truc-là, pour le coup, mais je peux me tromper. Voilà. Je peux clairement me tromper, mais je trouvais ça très intéressant comme approche. Et que Binance, en fait, le porte. Un billet de plus, hein, il n'y a pas plus à dire. Des fois, on gagnera, des fois, on perdra. Dodo pouvait partir dans les airs. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. On passe à fil. Donc moi, j'attendrai, voilà, pour tous ceux qui veulent éventuellement rentrer en dodo, il n'y a pas d'autre solution que d'attendre un W Weekly confirmé. Pas du rouge, hein, du vrai vert. Il faut du vert. Les V-bottom, je les achète pas sur dodo. Je remettrai pas d'investissement là-dessus si ça fait pas un vrai W Weekly. C'est une certitude absolue. Voilà, pour suivre la stratégie des 4 heures, bien évidemment. Pareil sur Phil qui nous balance un V-bottom encore. C'est exactement la même configuration que Dodo. Beaucoup en fait ont capitulé sur Phil. Moi je ne capitule pas parce que je suis ma stratégie jusqu'au bout. J'ai mis un investissement 1 ici, un investissement 2 ici. J'étais bien dans une classe éco. Après j'étais bien dans une première classe. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Et bon, on attend. On a d'autres choses à faire. Donc nos yeux vont plutôt se concentrer sur des trucs qui font plus 50%, plus 70%, plus 200%. On va regarder du Wave, on va regarder du Rune, on va regarder du BAT qui commence à reprendre aussi de très jolies couleurs. On va voir plein de trucs comme ça qui commencent en fait à sortir un petit peu des sentiers battus et qu'on ne s'intéresse pas en fait à tous ces petites cryptos. En effet, si ces petits cryptos continuent en fait à latéraliser et ne pas suivre le mouvement avec un temps de retard, certes, mais ne suivent pas le mouvement tout au tard, il faudra malheureusement s'en séparer. Parce qu'il est peu probable en fait que ça revienne à faire des nouveaux plus hauts et des nouveaux sommets, etc. Il faut vraiment que ça suive le move. Il est certain que toutes les cryptos ne suivront pas le mood. C'est sûr à 100%. Il y en a plein qui vont latéraliser, il y en a plein qui vont rien faire. Dès lors, le plus important, et ça vous pouvez avoir entre guillemets
la logique et le bon sens de l'imaginer, c'est que même si ce truc est mort, il tend en fait à venir chercher son premier arrêt. Donc je vais le retracer ici avec vous, assez simplement. Donc même si Phil est mort, il reviendra peut-être tôt ou tard sur les 100 $. Intéressant l'histoire. Dès lors, je lisse mes achats vers le bas, tout simplement, et je vais aller chercher en haut 130%. Donc je prendrai mes 110%, et puis je laisserai ce truc mourir. Même s'il tombe à 1 euro, j'aurai gagné 1 euro. Et peut-être qu'il me donnera bien plus que ça. Toujours dans l'approche de la stratégie des 4 rois. Voilà pour ça Dimitri. Donc non, hein, pareil que Dodo, je ne réinvestis pas là-dessus, je n'investirai pas une troisième possibilité sur Phil. Par contre, si tu y crois, si tu penses dur comme fer que Phil a vraiment de l'avenir, parce que tu sais des trucs que tu as vu passer sur Internet, et que tu te dis mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer sur Phil, bah, à partir du principe que tu l'achètes beaucoup moins cher que moi, hein. J'ai lissé mes achats, donc actuellement tu l'achètes à moins 50% par rapport à moi. Un acheté, 2 offert, bien évidemment. Un acheté, un offert, c'est un petit peu l'idée, hein, c'est de la pub maintenant. Hein. Un acheté, un offert par rapport à moi. Voilà, tout simplement. Donc, fais ce bon te semble, mais malheureusement, je ne peux pas acheter s'il n'y a pas réellement un beau W Weekly franc. Tout simplement. On finit. Dernière petite crypto. FTT. FTT avec grand plaisir. USD, c'est ça? Je sais pas. FTX, voilà, c'est ça, on voulait en parler. Oh, oulala. Donc non, pas possible, hein, c'est clairement du BNB, on fait le coup en fait, BNB, FTT, on fait la même chose. Je ne peux pas malheureusement réinvestir là-dedans, pourquoi? Parce qu'en fait c'est en dehors d'une zone de rechargement éco, ça structure un magnifique W Weekly, vous êtes en fait des suiveurs de tendance ici. C'est pareil que BNB, hein. Vous êtes clair, ou que Bitcoin ou que Ethereum. En fait, je mets tout ça dans le même bateau. C'est des vrais trucs qu'on prouvait que ça pouvait partir fort, mais les performances passées ne reflètent pas systématiquement les performances futures. C'est important, hein. Le gros de la hausse, il est là. Les gros profits ont été pris ici, derrière réaccumulation, nouveaux profits, structure, avalés par une structure, suivi de tendance, ni plus ni moins. Et ça peut partir très fort, hein. Je dis pas complètement le contraire, hein. Mais malheureusement, je n'achète pas ici. J'achète tout, moi, dans une zone de rechargement éco. En somme, je préfère me dire que j'ai loupé le train, mais c'est pas très grave parce que finalement je l'aurais pas loupé le train, mais ce truc part de là-dedans, et que si vraiment ça a à venir, peut-être que dans 1 ou 2 ans, eh ben ce truc va faire quelque chose comme ça, retour en bear market, capitulation, et j'aurai lissé un investissement 1, un investissement 2, et dans un magnifique W Weekly, je reprends en fait, et je double ma position. Et rebelote, on repart, nouveau cycle. Ne nous trompons pas, hein, Bitcoin a commencé à quelques centimes de dollars, aujourd'hui c'est 55 000. Hein. Et on recommence. Première arrivée, dernière arrivée, premier sorti. Réaccumulation. W, magnifique structure. Bitcoin. Hein. Bitcoin, 13 000 $. Cassure, 14 000 $, 13 000 $. W, trimestriel validé. Vous vous rappelez de ça, hein? Et derrière, FTT. Ok? Vous allez me dire, ok, mais pourquoi ne pas acheter ici alors? Parce que si tu penses que ça va partir là, je ne sais rien. Je ne sais pas. Mais je ne peux pas appuyer sur le bouton acheter là-dessus. Parce que je ne suis plus trader de suivi de tendance. Donc ce n'est plus en fait dans ma stratégie. Je sors de mon cadre. Et ce qui m'importe le plus par rapport à tout ce que je peux observer graphiquement, ce que je peux lire sur le Discord des rois du marché, avec des contenus qui sont très intéressants pour le coup. Hein. Il y a vraiment des super traders à l'intérieur qui prennent un plaisir à partager leur expérience et leurs connaissances. Donc encore une fois, un grand merci à vous tous et également aux membres actifs et aux membres expérimentés. Au niveau du Discord, je crois qu'il y en a plus de 200 aujourd'hui des membres expérimentés. Donc merci vraiment à vous de partager votre connaissance au quotidien. Je pense à Lux par exemple qui partage énormément les vagues d'Elliott, etc. J'ai commencé avec les vagues d'Elliott. D'ailleurs, je reprendrai demain pour Lux son travail sur les vagues d'Elliott parce que c'était très intéressant et ça tend à se valider en termes de probabilité. Mais je ne sais malheureusement pas ce que FTT va faire. Et je ne peux malheureusement pas acheter. Mais ça, peut-être que d'ici 2026, vous verrez exactement ça. On reprendra cette vidéo-là, parmi des milliers de vidéos qui auront été tournées chez le roi du Bitcoin. On te dira, ouais, en fait, c'est ça, quoi. Ça fait exactement ça. On aurait pu en racheter ici, même moins cher que maintenant, ou peut-être pas, parce que ça ne viendra pas casser les précédents lots. Vous connaissez l'histoire, hein, vous comprenez un peu le truc. Ici, ce sera du béton armé, parce que ce sera une période de réaccumulation et non pas de distribution. En somme, les patterns de wake-off, je le dis régulièrement, mais on ne les joue pas. Généralement, on les constate. Donc ici, spring, réaccumulation, boum, cassure, pullback, nouveau sommet. Ou, à l'inverse, toujours pareil, c'est ce qui peut se passer sur Bitcoin. Ici,
et derrière, nouveau plus bas. Ah, bizarrement. Et en fait, on les constate, ces patterns de wake-off. Je l'ai fait à la main très très vite, mais on peut le reprendre. Vous en avez plusieurs qui tournent sur le Discord et sur Internet, même sur Twitter, actuellement au niveau de wake-off sur le Bitcoin, qui peut venir, c'est les 75 000 $. Et c'est les extensions que je vous montre en fait depuis quelques semaines maintenant, qui tendent en fait à se reproduire et à avoir ce qu'on appelle des confluences. Mais très très bien. Malheureusement, c'est juste que c'est au-dessus de ma zone éco, donc je n'investirai pas dans FTT. Mais peut-être que je me gourre, et peut-être qu'il y aura... Ouais, mais en fait, il y en a tellement qui sont actuellement en première classe, comme personne voulait acheter Wave, ou personne voulait acheter Aave, ou personne voulait acheter autre chose. Et aujourd'hui, personne veut acheter du Filecoin, ou personne veut acheter du Dodo. On a plus les yeux sur FTT parce que c'est rassurant. Eh oui, c'est rassurant, on vient pas casser les pressants en lot, etc. C'est rassurant, on fait un W weekly au-dessus du... Ouais. En fait, la seule chose qu'on voit de façon rationnelle, c'est une énorme pattern de réaccumulation ici pour faire un nouveau sommet, on dirait Amazon le truc. Ouais. Mais le gain risque-récompense, bah ça peut être relativement dur d'aller chercher du 110% ici, quoi. 100 $. Bon, quoique, non, pas du tout, mais techniquement, on sort complètement de la stratégie des 4 rois si on commence à investir en FTT. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous partager, mais ce n'est pas une mauvaise idée de suivre la vague, en fait, sur des grosses capitalisations. Je crois que c'est 15 milliards maintenant, FTT, au niveau de la capitalisation, je dis peut-être une bêtise. FTX token. 15 milliards, 17 milliards exactement. Alors, vous voyez le 7 milliards, mais moi, je vois toujours la foule complètement diluée. D'ailleurs, je pense pas que ce soit déflationniste. Hein. À mon avis, ils peuvent en faire tant qu'ils veulent. Non, mais je peux pas acheter ça. Hein. Mais bravo à tous ceux qui y sont. Bravo à tous ceux qui sont sur BNB. Bravo à tous ceux qui sont sur Bitcoin, sur Ethereum. Mais ça sort complètement de ma stratégie. Donc, c'est pour ça que je prends à cœur, et comme vous, hein, à essayer de me partager vos petites pépites qui ont 100, 500, 1 milliard de market cap, qui sont encore en première classe ou en classe éco, qui viennent de valider des W Weekly. On en a fait beaucoup, en fait, sur le Discord. On en a partagé beaucoup. D'ailleurs, dans un petit onglet que vous retrouvez juste ici, hein, je sais plus où c'est, voilà, W Weekly juste là, ou dans un graphique vous avez le lien pour avoir le fil d'actualité, et vous avez en fait tout ce que vous voulez au niveau des W qui sont en train de se confirmer. Ou le travail de Texmex, pas de problème avec ça. Merci à toutes et à tous, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.